Bonjour ma chère Johanna. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience suite à une vidéo et veux-tu bien nous expliquer tout d'abord quel était le titre de cette vidéo et pourquoi ça a bousculé ton quotidien? Ok. Alors, bonjour tout d'abord. Effectivement, cette vidéo qui s'appelait Énergie plasmique a tout de suite attiré mon attention et ça m'a très fascinée. C'était une vidéo donc d'Élodie, de Roland et Violaine. Ça m'a tout de suite fascinée parce qu'il parlait de comment il clarifiait son eau avec le gans. Et ce gans, je ne connaissais pas. C'est une nouvelle technologie, en fait une vieille technologie qui a été redécouverte. Et effectivement, ça a bousculé ma vie parce que j'avais mon petit train-train de tous les jours et j'avais fait un accident, faut le dire. Et là, j'ai eu le temps de faire mes recherches et ça m'a tellement fascinée que j'ai commencé à m'organiser et à trouver ces gants pour pouvoir commencer à expérimenter. Alors, juste avant qu'on en parle, peux-tu nous dire qui es-tu au niveau de ton chemin professionnel pour te situer un petit peu? Oui, alors je suis naturopathe d'origine, j'ai un cabinet depuis plus de 20 ans, déjà presque 30 ans. Mon point principal, c'était la médecine des clusters, qui n'est pas très connue, et une autre technique, le Vitalfeld, qui est une sorte de biorésonance, qu'on dit en français, hein. Et en fait, ça c'était la base, mais j'ai beaucoup travaillé sur tous les niveaux de l'être humain, donc aussi bien émotionnel, mental et spirituel. Donc tout ce qui a à faire avec le développement de soi et la prise de conscience qui on est vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Alors après le visionnage de cette jeune fille Elodie qui interviewait Violaine et Roland, d'ailleurs on les salue, on espère les rencontrer très vite en 2024. Tu peux un peu nous expliquer comment tu as débuté pour tester ces gants? Parce que gants, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Personne ne connaît. Oui, alors tout d'abord, je voulais prendre rendez-vous avec Roland et Violaine pour un atelier. J'ai pas réussi à les joindre tout de suite. Je pense qu'ils sont très débordés. Donc j'ai commencé à faire mes recherches et finalement j'ai trouvé une entreprise en Hollande qui avait déjà ces gants. Donc je me suis dit, ah, c'est la chance, je vais en commander quelques fioles pour pouvoir commencer à expérimenter. Alors, qu'est-ce que c'est le gans? Je vais vous montrer déjà quatre gans de base qui sont utilisés. Il faut que je le monte un peu plus haut, hein. On a le gans, on en a trois là, et voilà le quatrième. Je vais le tenir comme ça on voit bien les couleurs, hein. Ouais. Et on voit que c'est un précipité qui est là au fond. Si on secoue, la couleur va se mélanger à l'eau, hein. Donc on a ces quatre gans différents. On parle d'un état de matière, le quatrième état de matière, parce que en fait c'est un liquide plasmique. Le gans, c'est l'abréviation de gaz nano-solide. Donc un gaz à l'état nano et solide en même temps. Et le plasma gans, en fait, ça s'appelle plasma gans. Le plasma, c'est rien d'autre que l'état du gaz qui a des particularités d'énergie, donc comme un supplément d'un champ d'énergie autour de chaque particule, ou on peut dire nanoparticule d'énergie, hein. Ouais, il dégage un champ Ouais. électromagnétique Voilà. comme la Terre, Exactement. comme le ciel, comme nous. Et il faut peut-être aussi. préciser que Roland utilise le gans pour sa piscine. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée. En fait, il a mis un bocal de gans au fond de sa piscine
et il n'a plus besoin ou il n'a jamais utilisé de traitement pour traiter son eau. Oui, et il est actuellement, dit-il, sollicité par les grands hôtels et les spas pour ce moyen totalement naturel, donc plus d'additifs, plus de contrôle pH, plus de chlore, quelque chose de propre. Voilà. Alors, justement, l'intérêt, c'est pour l'eau qu'on boit, parce que l'eau qu'on boit, elle n'est pas très propre. Effectivement, c'était mon intérêt primaire de voir l'effet que ça a sur l'eau. Et j'ai tout de suite préparé des carafes où j'ai mis une fiole comme ça. Donc il y a des éprouvettes de cette grandeur qui sont hermétiques, hein, fermées hermétiquement. Et je l'ai mise dans l'eau pour informer mon eau. Et cette eau, je l'ai bue. J'ai commencé avec le CO2 et le zinc et j'ai remarqué que ça faisait vraiment un nettoyage de tout mon corps. J'avais une tache brune qui s'est soudainement qui a disparu en l'espace de quelques semaines. J'ai expérimenté avec l'eau aussi dans mon jardin. J'arrose donc mes plantes avec cette eau informée et elles ont un éclat vraiment incroyable. C'est un rayonnement de ces plantes. On voit qu'elles sont pleines de vie, hein. Alors, tu nous expliqueras un peu plus tard comment tu as réussi. En plus, il y a d'autres choses très passionnantes au niveau du jardin lorsque tu as... Enfin, on expliquera un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, alors, comment déjà, après tes recherches, tu as trouvé ces fioles? Parce que ces fioles, d'où elles viennent? Justement, elles viennent de Hollande. Donc, c'est une petite entreprise qui prépare ces ganses. Il faut dire que les ganses à base de métaux, à base de plaques de cuivre, ne sont pas très faciles à fabriquer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai recherché un endroit où c'est qu'on pouvait se les procurer. C'était pas très facile, mais finalement, j'ai trouvé. Et Roland parle aussi de l'ormus, qui est une autre forme de ganse, qui est beaucoup plus facile à fabriquer. Qui est faite à base d'eau de mer en fait, ou d'eau salée. Et c'était la deuxième étape. Ensuite, je me suis mise à expérimenter cette fabrication. J'avais ma fille qui était en vacances au bord de la mer, donc elle m'a ramené de l'eau de mer. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mon propre ormus. Et puis au niveau des gants, c'était allé encore beaucoup plus loin. Je voulais juste dire que les gens, enfin toute la formation pour cette petite entreprise, si ces personnes-là désirent commencer tout simplement à purifier votre eau, puisque notre corps est à plus de 70% d'eau, à la minute où vous purifiez votre eau, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur aussi. On a eu les 2 premières petites expériences. Toi, c'était les épinards. Ah oui, c'était visible. Oui, j'avais coupé les épinards au jardin, puis je les avais laissés sur mon bar, et puis ils ont complètement flétri. Et je les ai mis dans un petit bac pour les laver. Et en fait, je les ai lavés avec l'eau de CO2. Et je les ai laissés là un petit moment, et ils se sont tout de suite remis en structure. Et c'était vraiment très croquant, hein? Alors bon, on peut faire ça aussi avec l'effet de serre. Quand on couvre, on met un peu d'eau, on lave et on met un peu d'eau. Mais là, le jour d'après même, ça a même poussé. J'avais l'impression que ces feuilles avaient encore poussé et fait des petites fleurs. Et puis c'était assez incroyable, hein? Je trouvais très impressionnant c'est ce vivant, hein, qui se manifeste au travers en si peu de temps en fait. C'est ce qu'on souhaite à tous, c'est pour ça que nous sommes passionnés de vous présenter cette petite vidéo sur ces éléments. Quant à moi, j'ai fait de la limonade de sureau et j'ai eu un problème de fabrication. Les 5 derniers litres, lorsque je les ai testés pour laisser le gaz, c'était baveux.
peut-être que j'ai mis trop de citron dedans. C'était une bave quand je coulais. Et je me suis dit, non, je ne peux plus aller en chercher parce que c'est très court, la saison des fleurs. Et j'ai décidé également, j'ai mis dans mes 5 litres dans une carafe avec le CO2, l'éprouvettes à l'intérieur. Voilà, si tu peux montrer tout simplement ça. C'est étanche hein, et c'est à vie. Il n'y a pas besoin de la renouveler à moins que vous les cassiez, n'est-ce pas? Parce que c'est en verre. J'ai mis ça dedans. 2 heures plus tard, j'ai remis en bouteille. Plus du tout de bave. Il commençait le gaz. Elle était magnifique. On l'a bu. Mes petits-enfants l'ont bu. Donc, on n'a absolument aucun souci. Et c'est ce qu'on souhaite pour la santé de nos animaux de compagnie, pour nous autres, d'avoir vraiment cette vie. On le sent, hein? On sent vraiment la vie dans l'eau et c'est ce qu'on souhaite à tous. Alors, justement, tu en as parlé autour de toi et tout s'est mis en place par magie. Ta sœur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, ben ma sœur, elle a suivi aussi toutes ces vidéos. Elle a tout de suite, c'était viral, hein, elle a tout de suite été touchée par le virus, on va dire. Et là où elle travaille, elle a pu se procurer du cuivre. Et on cherchait aussi, on se demandait comment on pouvait trouver du zinc, parce que le problème c'est qu'il est souvent mélangé avec du plomb, hein, ouais. Et il faut vraiment du zinc pur. Et là, elle avait à côté de chez elle une fabrique de zinc, donc elle a passé là, elle a été se procurer du zinc vraiment pur, hein, 99%, 99,9%. Et elle a commencé à faire avec les fils de cuivre, elle m'a fait des bobines et des spirales de Triskel. Et elle m'a dit, tiens, voilà, vas-y, lance-toi. Et puis moi, j'étais là, ouf, stop. Oui. Ben, entre-temps, j'ai commencé aussi à noircir mon cuivre. Il faut encore un petit moment parce que ça prend du temps, hein, ça prend 3 semaines à 2 mois et là j'en suis à même pas une semaine. Donc ça va prendre encore un peu de temps jusqu'à ce que je vais pouvoir fabriquer mon ganse. Mais voilà, en fait, c'était elle qui m'a vraiment poussée à faire cette chimie. C'était pas évident, hein, parce que c'est quand même assez... avec la soude caustique et ce bain chaud avec la vapeur, c'est un peu dangereux aussi. Il faut vraiment prendre ses précautions et bien se protéger. Donc j'étais assez nerveuse en essayant cela, surtout que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir un atelier ou de suivre une formation. Donc j'ai tout fait avec des vidéos que j'ai trouvées sur le net. Ouais. Ouais, il faut vraiment l'âme d'un chimiste avec l'équipement du chimiste. Hein. Ta soeur t'a quand même procuré l'équipement pour te protéger. Ouais, elle est géniale. Justement, est-ce que tu arrives juste à nous décrire pourquoi il faut noircir ce cuivre et qu'est-ce que ça en fait, ça dégage? Pourquoi on utilise ça pour arriver à des fins d'avoir un ganse parfait et utilisable? Ouais. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. En fait, il s'agit de ces nanoparticules qui sont sur le cuivre et qui déjà dégagent ce champ magnétique ou ce champ MAGRAV. On parle de champ magnétique et gravitatif. Donc, MAGRAV, c'est l'abréviation. Et c'est ce qui donne en fait cette énergie. Et en noircissant le cuivre, on va comme détacher ces petites particules, ces nanoparticules sur la couche supérieure du cuivre, de la plaque de cuivre, et ça va se détacher, mais ça reste quand même encore attaché à la plaque. Et on va aussi les diriger de manière à ce que ces champs s'activent et c'est qu'on puisse après les utiliser pour prendre cette énergie en fait en faisant, donc ça c'est comme une préfabrication, hein, on noircit ce cuivre pour qu'on ait cette possibilité d'énergie qui se libère et ensuite on va faire des bains dans de l'eau salée avec d'autres métaux et à ce moment-là on va produire les ganses. D'accord.
Alors, on vous l'a expliqué, vous n'êtes pas obligé d'être le parfait chimiste à la maison pour ce qui concerne les gants. S'il y a un moyen d'en trouver sur Internet, toutes les indications seront en dessous de cette vidéo. Et puis, maintenant, ils ont des propriétés, chacun a une propriété qui aide qui nous maintient en santé et qui aide à notre santé à évoluer dans le bon sens aussi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les 4 principaux, à quoi servent-ils? Oui, Tout alors, est décrit, hein, sur ton oui. site aussi, son cabinet et tout est inscrit, on vous mettra aussi l'information. Oui, je vais vous expliquer en bref. Alors, le CO2, c'est le gant le plus important. Je pense que ça sera en l'envers sur la vidéo, mais ça fait rien. Le CO2, c'est assez général. On peut l'utiliser un peu comme les fleurs SOS de Bach. Donc, c'est premier secours, mais c'est aussi vraiment pour informer l'eau, pour la vivifier. Surtout aussi que nos cellules arrivent beaucoup mieux à absorber l'eau, parce qu'on a souvent le problème, on boit, mais ça ne va pas dans les cellules. Donc avec le CO2, on va réussir à ouvrir les cellules pour que l'eau puisse vraiment nettoyer aussi à l'intérieur des cellules. Mm-hmm. Voilà. Et justement, ce CO2, donc c'est aussi pour nourrir en fait n'importe quoi, hein, les plantes, les animaux, soi-même. C'est la base, je dirais, le CO2. Mm-hmm. Et Ensuite, c'est vraiment primordial pour tous. Ensuite, on a le zinc qui a un peu, il ressemble beaucoup au CO2, mais il a un peu plus de concentré blanc là. Le zinc, on le relie à l'émotionnel et au système immunitaire. Donc, on peut aussi s'informer l'eau, donc en mettant la fiole dans une carafe d'eau et boire cette eau. Et ça va nous aider à mieux gérer les émotions et surtout à se débarrasser de vieilles histoires. Le stress aussi, ça aide beaucoup. Et ça va aussi fortifier le système immunitaire. D'ailleurs, quand je le sens énergétiquement, c'est vraiment une clarification des champs d'énergie qu'on a. C'est vraiment comme une protection qui se met en place, très très claire. Ça, c'est ce que je ressens, en tout cas. Le zinc est votre ami. Enfin, moi, c'est mon ami. Très bien, ok. Ensuite, on a le cuivre. Cette substance magnifique bleue, couleur. Magnifique, ouais, j'aime beaucoup. Le cuivre sera surtout pour Kesh l'a utilisé pour décontaminer l'eau. Ça, il faut le dire aussi, et c'était son idée initiale, c'est de procurer aux êtres humains quelque chose pour pouvoir, en cas de catastrophe, vraiment avoir de l'eau pure, de pouvoir, parce que c'est la première chose, hein, si on a des tremblements de terre ou des histoires comme ça, ce sera l'eau. L'eau sera le problème premier, et il voulait donner quelque chose pour vraiment qu'on puisse décontaminer l'eau et boire l'eau, n'importe laquelle. Hein. Donc CO2 et cuivre sont très compatibles en tout cas. Oui. Pour le jardin, moi je l'utilise pour sauver les plantes. Oui. Et l'autre jour, j'avais mal au ventre. Tu m'as dit, écoute, tu mets un peu de cuivre dans ton eau avec le CO2 et voilà, 15 minutes, plus de crampes. Oui, c'est vraiment ça. Effectivement, on peut les mélanger, hein, donc pas dans la carafe, il ne faut pas les mettre l'un sur l'autre, mais on peut faire 2 carafes ou 3 carafes différentes avec ces différentes pipettes et ensuite les mélanger suivant comment on le ressent, ou suivant les indications qui sont aussi données par la Fondation Kesh. Mm-hmm. Ouais. Je voulais juste dire que c'était très bon marché ceux-ci, mais c'est pas obligé non plus d'en acheter, mais ils sont 15 francs l'éprouvettes, hein. Ouais, donc il est vraiment à vie, donc vous voulez boire quelque chose un peu plus pur, faites l'essai au moins avec le CO2, c'est déjà le bon départ. Mm-hmm. Ensuite on avait le cuivre encore, ce qu'il faut notifier, c'est
qu'il est très bien pour les muscles, les tendons, tout ce qui a à faire au corps en fait, au corps physique. Hein. Ensuite, on a le CH3. Il a l'air un peu rouillé comme ça. C'est parce qu'il a été fait avec du fer. Hein. Donc, on a la plaque de cuivre noircie qui est reliée avec une plaque de fer. Et le précipité dans l'eau salée, justement, donne cette couleur-là, ce ganse-là. Ce ganse, il est pour l'énergie, pour l'énergie et le système nerveux, en fait. Et vu qu'il a un poids d'atome assez bas, on va souvent en prendre une plus grande quantité que le CO2 ou le cuivre ou le zinc. Donc quand on fera les mélanges, il faut un peu voir ça. Mais ça, c'est tout indiqué sur sur mon site ou bien sur ces plateformes Keshe Foundation ou Plasma Laurentide. C'est aussi une page que vous trouvez sur le net. Alors, ce que vous pouvez trouver aussi, c'est qu'Johanna est allée aussi ouvrir un groupe qui s'appelle Gans et Hormuz sur le site Telegram. Donc, vous pouvez vous inscrire et participer au groupe. Dans ce groupe, elle tient à jour toutes les vidéos qui apparaissent par rapport aux Gans et aux Hormuz et à l'Hormuz. Et il y a vraiment tout. Hein. Si vous voulez le fabriquer, si vous voulez l'acheter, si vous voulez aller voir, c'est vraiment une trousse à bobo qu'on vous présente, n'est-ce pas? La trousse de la ménagère qui, quand elle se brûle, aïe, qu'est-ce qu'on fait? Oh mince, j'ai plus ma crème, qu'est-ce que je fais? Eh ben, ça m'est arrivé. Ah oui, raconte, ça c'est assez impressionnant aussi. Alors, je faisais les frites pour mes petits-enfants, hein, parce que je suis une grand-maman très fière, je les embrasse. Donc je fais les frites et flouf, voilà, sur le bras, tout ici. Et normalement, je marque très très longtemps. Et j'avais une grande marque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais vite, vite, vite. Et j'ai mis sous l'eau et je me suis dit, ah, mais Johanna m'a parlé de son stylo antidouleur. Donc comme elle m'a fourni quelques éléments, j'ai pris son stylo. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près 5 minutes parce que ça continuait à cuire, n'est-ce pas? Alors, ça continue à cuire, vous faites vite ça comme ça, et je sentais, je me dis waouh, mais je sens pratiquement plus la douleur. Et ensuite, j'ai mis un spray tout simplement dessus et plus de marque, je n'ai rien, ça fait une semaine. Je n'ai absolument rien sur mon bras. Alors justement, pour faire le lien, à ton cabinet, tu commences à le recommander à tes clients et tu l'utilises grâce à ce que tu as pu développer. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu as réussi à développer d'autres petits Oui, produits? Alors tu parlais du spray. Hein? Oui. Je vais en montrer un ici. Pour le spray, qui peut s'utiliser directement sur la peau, sur le cuir chevelu ou dans l'aura, on peut aussi le sprayer, ou dans le nombril, suivant lequel. Là, je vous présente un spray d'Hormuz à l'alchilée. Hein. La plante alchilée. Alors, Hormuz, on va en parler juste après. On va juste après. Justement, c'est très important de différencier. Donc là, on va utiliser l'eau plasmatique. L'eau plasmatique, c'est la substance claire qui est là. Hein. Donc un ganse doit être lavé et une fois lavé, on va pouvoir utiliser cette partie supérieure une fois que le ganse s'est posé et on va pouvoir le mettre dans une bouteille de spray. Donc on va le prendre avec une seringue et le mettre dans une bouteille spéciale avec le vaporiseur et puis voilà. Alors en l'occurrence, juste après ma brûlure et le petit stylo antidouleur, j'ai sprayé avec du zinc. Tu m'avais fourni mon petit spray de zinc que j'aime beaucoup le matin, un petit et les émotions, on est bien équilibré, on se sent bien. Et je l'ai sprayé dessus, voilà. Tout s'est bien passé. Et donc justement, pour faire une transition avec l'Hormuz, oui, qui est mon chouchou,
L'Ormuz, apparemment, on le connaît depuis très très longtemps. Il a été, je pense, traduit et découvert dans des hiéroglyphes égyptiens, en mythologie grecque. Et suite, je crois, il y a eu des récits bibliques de Moïse au roi Salomon. Et puis, on l'appelait d'un autre nom, c'était la toison d'or, si ça vous dit quelque chose. L'or blanc. L'Arche de l'Alliance, l'or blanc, le Graal. Et celui-ci, tout le monde peut le fabriquer, s'il le veut, s'il le désire. Et en plus, il peut être ensuite modifié comme elle l'a présenté avec une plante que vous aimez beaucoup et que vous voulez utiliser dans votre jardin, que vous voulez utiliser pour votre corps. Il est fantastique. Alors comment est-ce qu'on... qu'est-ce qui est l'Ormuz d'ailleurs? Il faut relever aussi que 22 000 médicaments ont une base d'eau de mer. L'Ormuz est à base d'eau de mer et qu'il est... il est très bon marché et puis on peut le fabriquer à la maison sans souci. Même si on n'a pas d'eau de mer, on peut prendre de l'eau salée. Hein. Alors comment fait-on? Oula, je n'ai pas la recette par cœur. Je veux. Alors moi j'avais juste la base. C'est pas moi qui l'ai donné, c'est Roland. Oui. Voilà. On rajoute un peu de soude caustique. Et en fait, il ne faut pas dépasser le pH de 10,87 si je me trompe, et pour avoir le précipité. Hein. Et si on veut rajouter une plante, on va faire au préalable un thé très fort sur 250 ml pour 1 litre d'eau salée. Et on va le laisser bien tirer 10 minutes. On va le passer à la... la petite passoire ou... Donc, voilà, avec une passoire. Et ensuite, on va ajouter la soude caustique dans le thé et la rajouter ensuite dans l'eau salée. Ah d'accord. Voilà. Roland parlait de 5 litres pour 6 à 8 cuillerées de lessive de soude caustique qui s'achète au prix de 3 € le litre de lessive dans tous les magasins. En France. Voilà. Alors ensuite, c'est un peu compliqué. Il faut aller dans une droguerie et puis il faut donner une signature et puis vous payez 10 fois plus que si vous l'achetez à l'étranger. Donc, si vous avez quelqu'un en France ou en Allemagne qui peut vous le procurer, ce sera plus simple. Et là, suivant... Il y a différentes, comment on dit, il y a la soude caustique liquide à 30%. Et ce que j'ai reçu moi, c'était de la soude caustique en poudre, en granulé. Et là, il faut à peu près 30 grammes pour 1 litre d'eau salée. D'accord. Et ensuite, on laisse combien de temps? Bon, ça, on va en parler. Si on a des demandes et les gens sont intéressés, je pense que tu vas pouvoir nous présenter une vidéo pour tous. En plus, tu donnes des séances parce qu'il y a déjà des gens intéressés qui viennent te rendre visite pour voir comment tu fabriques l'Ormuz. Donc, comment se passent tes séances? Voilà. Alors, je donne des petits ateliers de 5 à 10 personnes. Mon intérêt, c'est vraiment de partager cette technologie qui est tellement magnifique et avec laquelle on a déjà un impact incroyable chez soi, avec ses animaux, son jardin. Mais à mon avis, le plus de gens qui l'utilisent, le plus de bien qu'on fera pour l'environnement, et on peut aussi montrer que ça marche sans engrais, sans produits chimiques, et qu'on a un rendement quand même assez incroyable. On n'a pas parlé du jardin là, mais là tu vas pouvoir en parler. Mais en fait, j'échange. L'idée de ces ateliers, c'est d'avoir un échange aussi avec des gens qui ont peut-être déjà commencé à expérimenter,
et avec tous les gens qui sont intéressés finalement de découvrir ces technologies. Mais c'est vraiment juste les bases que je transmets et c'est pour inviter en fait les gens à oser commencer à expérimenter le GANS. Et puis ça fait un partage et chacun Voilà. découvre de nouveaux petits trucs et c'est le but de cette vidéo. Maintenant, tu as réussi à faire quelque chose dans ton jardin. Explique-nous un petit peu avec l'hormuz. Oui, bon, alors il faut dire que j'ai un fût d'eau, donc où je récupère l'eau de pluie. Et là au fond, j'ai mis un verre d'hormus, il a cette grandeur-là. Ça, faut noter aussi, il faut attendre 24 heures pour que l'eau soit informée. Et pour la carafe d'eau, après 2 heures, votre eau, elle est informée. C'est juste un peu, suivant les quantités qu'on a. 1 litre à 4 litres. Voilà, suivant les quantités qu'on a. Donc, j'arrose mon jardin avec cette eau. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai pratiquement plus d'escargots, de limaces. Et j'avais des pommes de terre avec comment on appelle ces bestioles? Les dorifores. Voilà, les dorifores. Elles mangeaient mes feuilles de pommes de terre. Et j'ai mis du cuivre. Et en fait, j'ai informé de l'eau avec l'éprouvette de cuivre, donc celle-là. Et ensuite, j'ai mis cette eau dans une vieille bouteille. Et j'ai mis la bouteille en plein milieu de mon terreau de pommes de terre et je l'ai laissé là. J'avais récupéré, je les avais tous enlevés, ces dorifères. Et ensuite, ils ne sont plus revenus. C'était vraiment waouh! Les escargots vont chez le voisin. Ouais, la voisine. La voisine malheureusement, il faudra y en parler parce que oui, je lui parlerai lui donner une petite bouteille parce que c'est vrai que j'ai vu qu'ils avaient été mangés les chats. Ouais. Donc voilà, donc on a parlé des séances, ton cabinet. Maintenant, tu as commencé à les recommander à tes clients et tu as fabriqué donc des patchs, des petits patchs qu'on expérimente. J'en ai dans mon sac. On pourra prendre une photo et vous montrer des petits patchs, le stylo. Et puis, on a des résultats extraordinaires. Moi, j'avais une petite cheville, une petite douleur. Allez hop, j'avais encore la douleur. Je l'ai placée 5 minutes comme ça. Et j'avais autre chose à faire. Donc, j'ai enlevé le petit patch. Et puis, 1 heure après, j'ai constaté que je n'avais plus mal. Et c'est vrai qu'on peut tous faire ça et tout échanger là-dessus. Sur ces patchs qui sont à base d'hormuz. Oui. Bon, on peut les faire aussi avec le GANS, avec le liquide plasma, donc l'eau plasmatique. Seulement ces bouteilles-là, c'est un peu difficile de vraiment avoir des quantités. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir mon propre GANS, comme ça j'ai des plus grandes quantités. On pourra fabriquer également des patchs avec les 4 GANS principaux. Oui. Et donc, toute l'information pour traiter des petits bobos sont sur son site Aeon. Ça sera marqué dessous. Mais on rappelle bien plusieurs choses. Déjà, ça, c'est des petits trucs qu'on parle, les trucs de bobos, de ménagères, sans que ce soit un mauvais mot, on va dire. Chaque corps est différent et réagit différemment. Je crois que certains de tes clients ont eu des petits troubles gastriques après des nettoyages. Avec l'hormus, effectivement, l'hormus c'est très vivifiant. Il donne beaucoup d'énergie et donc prendre ses précautions, peut-être pas commencer avec boire des litres pour commencer, mais ouais, prenez un verre le matin, surtout pas le soir parce que vous risquez de pas dormir tellement vous êtes énergétisé. C'est clair. Mais je vous invite vraiment à tester et comme tu as vécu toi, en fait, c'est par des petites situations où on ne sait pas trop quoi faire, on a juste ça sous la main, on essaye puis on découvre, ça marche. Ou ben, ça marche pas, mais c'est comme ça qu'on découvre en fait toutes les bienfaits de ces GANS.
Et on rappelle juste que chaque individu est responsable de sa santé et de la maintenir comme il le désire. Cependant, si vous avez des douleurs, faites comme d'habitude, allez consulter votre médecin. Vous pouvez parler de cette eau, s'il en connaît, c'est merveilleux. Beaucoup vont dire oh, mais ce n'est ni un complément alimentaire, ce n'est ni un médicament. Les consommateurs qui l'ont décrit et essayé, moi je l'ai essayé sur un chat, sur un chien, un très vieux chien qui a plusieurs problèmes de santé, sur un chat qui a un double cancer. L'hormuz qui est tout simple, je le vois directement, il a beaucoup plus de vitalité. Ça ne veut pas dire qu'il va que ça va prolonger sa vie, mais c'est au niveau de sa vitalité, de sa qualité de vie. C'est un petit chat qui va sentir les fleurs, qui se promène, et donc je pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est ce qu'on veut faire, c'est le partager dans la joie. C'est totalement gratuit, on n'est pas sponsorisé. On aime tellement les effets, et c'est vraiment parti viral grâce à la vidéo d'Elodie, on va dire. Et toi, tu as fait énormément de travail, et puis si tu arrives à en produire des gants, peut-être que tu vas pouvoir partager justement les méthodes et faire des séances. Et puis tu as l'espoir, tu me disais que ça puisse changer notre monde. On n'a pas parlé de Joël pour l'agriculture viticole. Ouais, et la vigne. Joël, il y a sa vidéo sur le groupe Gans et Hormuz. Si tu veux en parler en quelques mots. Alors oui, ce monsieur Joël Ricard qui a expérimenté le Gans dans son vignoble. C'est très impressionnant ce qu'il a fait. C'est clair, il a commencé d'abord avec une parcelle, et puis avec les années, il a grandi. Et il a vraiment démontré qu'avec ses gants, il pouvait fortifier ses vignes. Il n'avait plus besoin d'engrais chimiques. Il n'avait plus besoin... Alors voilà, on repart avec ce vigneron. Oui. Joël au niveau... Oui. Voilà. Donc, il a traité ses vignobles avec le gant, c'est-à-dire traiter, c'est pas le bon mot, mais il a positionné comment on appelle, des bracelets de gants. Dans des tuyaux d'arrosage, voilà, c'est tout du maison. À différents endroits pour faire circuler ces champs mangroves, Et il a réussi à fortifier sa vigne sans avoir moins de rendement. Donc, il a eu un rendement absolument pareil que s'il avait utilisé, même plus, je pense, que s'il avait utilisé la chimie et les pesticides. Et il montre dans sa vidéo la différence aussi avec les vignes d'à côté. Ils ont eu des intempéries, et il montre comment sa vigne a pratiquement pas souffert par rapport aux vignes qui sont juste à côté. Et qui avaient été traitées en plus par des moyens probablement chimiques. Et avec le drone, c'est flagrant. C'est vraiment choquant et flagrant, et c'est magnifique. Ouais, on vous mettra la vidéo, le lien pour la vidéo. Ça vaut la peine de le regarder, car pour moi, c'est aussi une chance pour notre agriculture. Je veux dire, ici dans le Ceylan, l'eau est de vraiment mauvaise qualité, parce qu'on a tous ces pesticides qui sont finalement dans notre eau, qu'on a dans nos robinets, quoi. Donc, au départ, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir cette petite éprouvette étanche à vide de CO2, et juste d'informer l'eau en l'introduisant dans un pichet, et de nourrir autant vos plantes. Vous verrez tout de suite vos plantes, vos animaux domestiques, vos enfants, petits-enfants. Vous pouvez la boire sans... La quantité, là, on n'a pas besoin de faire du tout attention, elle purifie l'eau tout simplement. Le CO2, c'est juste de la boire, et on voit tout de suite une différence. Et c'est ces champs électromagnétiques qui sont très importants. On a le champ magnétique du cosmos,
on a les champs telluriques de la Terre. Et ensuite, nous sommes un champ, oui, nous avons tous ces magnétique champs aussi. magraves. Oui. Et donc, ils se parlent même entre eux, on le sent, l'énergie commence à se bâtir, même si vous les placez dans votre appartement. Mettez-en un d'un côté, un de l'autre, et vous sentez immédiatement l'appartement qui va changer son énergie. Et ben, c'est déjà rien que ça, c'est profitable. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'en parler. On espère que vous pourrez en parler, suivre les cours. Rappelle-nous le cours prochain en français, la séance prochaine en français que tu vas donner ici dans le canton de Berne. C'est le premier que je donne en français, ouais. Ça sera le 17 septembre, voilà. Voilà, petit groupe pour apprendre à faire leur mousse. Et puis ensuite, ben, vous devenez votre propre chimiste, vous faites comme vous voulez et vous échangez s'il vous plaît. Donnez-nous tous ces échanges sur, par exemple, si vous pouvez être sur la plateforme Telegram, sur les gants et hors mousse, c'est la meilleure façon d'échanger entre vous. Et ensuite, on espère les questions importantes qu'on peut obtenir, eh bien, on essaiera d'y répondre. Et puis, on espère que si Johanna a le temps, parce que Madame est très occupée encore, de nous laisser le temps de faire une autre vidéo pour rien qu'une petite fabrication d'hormousse et d'expliquer un peu plus techniquement, eh bien, on vous le fera parvenir. Et puis, en attendant, merci infiniment, ma chère. Et puis, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Merci, à bientôt, ciao. Ciao.